et tu vas me donner l'argent maintenant ou je te laisserai pas sortir de cette pièce, tu m'entends? Tu ne me laisses pas sortir? C'est toi qui ne sais pas avec qui tu es en train de jouer, Perla. Ne me défie pas, Graciela. Tu ne sais pas ce que je suis capable de faire pour lui. Tais-toi et ne Tu vas me touche donner pas. cet argent, que tu le veuilles ou non. Je ne vais rien Donne-moi te donner l'argent, du tout. Graciela. Donne-le-moi. Lâche-moi. Donne-le-moi. Donne-moi l'argent. Ah! Oh, Perla. Ah, je te jure que tu vas me le payer, Graciela. Je te jure que tu vas me le payer. Graciela. Graciela, où étais-tu? Mon amour, je regardais des choses pour le mariage. À cette heure-ci? Oui, je suis allée jusqu'à San Francisco. Et pourquoi tu pleures? Pour rien. Juan t'a fait quelque chose? Non. Non. Bon, mais surtout rappelle-toi que tu ne peux pas rester seule. Et rappelle-toi bien que Juan veut absolument nous faire du Oui, mal. oui, je sais, mais je ne veux pas tout perdre par sa faute. Mon amour, il ne réussira pas à nous séparer, ni lui, ni personne, tu Attends, m'entends? calme-toi. Dis-moi pourquoi tu pleures. Graciela, Pour rien. on était très inquiets. Je sais. Désolée. Mon ange, je sais que ce qui t'importe en ce moment, c'est le mariage. Mais tu dois aussi penser à toi et à ta sécurité. C'est ce que je fais, maman, en évitant que Juan nous fasse du mal. Écoute, Juan ne va rien nous faire si tu ne sors pas et tu ne t'exposes Oui, pas. je sais. Je fais seulement ça. Écoute bien, regarde-moi. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime et je veux être ta femme plus que tout au monde. Calme-toi. Je ne veux pas te laisser, Perla. Mais il faut que j'y aille, tu comprends, n'est-ce pas, ma puce? Ouais. Mais je vais pas en rester là. Je te promets, Perla. Je vais les exterminer parce que plus rien n'a d'importance. Oui, 911. Je viens de découvrir un cadavre. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Je vais pas en rester là, Perla. Je te le jure. Ils viennent te chercher par là. Tu ne sais pas combien tu vas me manquer. Écoute, Graciela, tu n'as pas à te sentir comme ça. On va se marier et tout va bien se passer. Détends-toi. Jure-le-moi. Jure-moi que tout va bien se passer. Tout Jure-le-moi. va bien se passer. Détends-toi. Ma puce. D'accord. Ma puce. Hein? Va te coucher, d'accord? Tu dois être comme ça à cause du stress. Mais demain, tu verras, tout ira bien. Oui. Oui.
Au revoir. On va la laisser se reposer, David. Tu verras que demain, elle ira mieux. C'est que ce Juan nous rend tous un peu nerveux. Oui, oui, je pense aussi. Tu sais de quoi elle a besoin? Elle a besoin que tu t'occupes plus d'elle. Je sais qu'elle a l'air d'être une femme forte, mais... elle est très sensible, c'est une artiste. Dors bien, David. Toi aussi. Tu devais le faire, Graciela. Tu dois te marier avec David. Personne ne va empêcher mon mariage. Personne. Tout va parfaitement bien, Miguel. Oui. Je dois reconnaître que Luciana a fait du très bon travail. Oui, je t'avais dit qu'elle avait du talent. Et surtout, sa présence t'a fait beaucoup de bien. Eh bien, Luciana me connaît comme personne. Imagine, on se connaît depuis tout petit. C'est pour ça que je suis content qu'elle soit là. Tu es jeune, Miguel. Et tu ne mérites pas de vivre seul. Écoute, Adolfo... Miguel, je sais que tu l'aimes. Peut-être, mais je ne crois pas que ce soit le bon moment pour y penser en réalité. Alors quand, mon fils? Eh bien, je ne sais pas, je ne voudrais pas précipiter les choses. Nous savons, toi et moi, très bien que la vie est courte. Et je pense qu'il serait peut-être temps pour toi que tu penses à refaire ta vie. Mais enfin, Graciela, tu vas m'expliquer ce qui t'arrive? Laisse-moi tranquille. Non, non. Certainement pas. Regarde dans quel état tu es. Oui, je ne me sens pas bien. Mon amour, s'il te plaît, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Rien. Comment ça, rien? Hier, tu es arrivée comme une folle. Tu ne répondais pas au téléphone. Tu es revenue tard. David a passé des heures à s'angoisser pour toi. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, où étais-tu, Graciela? Nulle part, maman, j'avais juste à faire. Arrête donc avec tous ces secrets. Qu'est-ce qui t'arrive, Graciela? Il ne m'arrive rien du tout, rien du tout. Tout ça, c'est ta faute. Oui, avec la pression que tu mets, tes exigences, voilà ce qui m'arrive, maman. Mon amour, de quoi tu parles? Je ne t'ai jamais mis la pression. Oui, tu m'as mis la pression, maman, bien sûr que si. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Parce que pour toi, ma sœur Lisa était toujours la meilleure, toujours. Ta sœur n'a rien à voir là-dedans. Enfin, Léon, même ton visage est différent. C'est que je me suis réconcilié avec Sonia. Ah, c'est génial, j'en étais sûre. Elle aussi souffrait beaucoup sans toi. Je suis content pour toi. Et ce n'est pas tout. Je faisais mes comptes et avec ce qu'ils vont me payer ce mois-ci, je vais pouvoir monter mon entreprise. Vraiment? Félicitations, mon pote. Waouh, c'est génial. Ah bah j'ai beaucoup travaillé et j'en ai bavé. Mais j'ai réussi, pas vrai? Tu sais quoi? Je vais finir de remplir les papiers aujourd'hui même et ensuite je t'aide avec les formalités. Merci beaucoup, frérot. Non, vraiment. Oh Léon, tu es un homme vraiment génial. Je n'ai aucun doute que Sonia a vraiment gagné le gros lot avec toi. Si seulement j'avais pu m'en rendre compte plus tôt, quand j'en avais l'opportunité. Ah, mais non, ne dis pas ça, Carito. Tu sais quoi? Je suis sûr que tu vas trouver un homme bien avec qui tu voudras être. S'il te plaît, essaie de te contrôler. Tu es la seule à vouloir te comparer avec Lisa et je ne comprends pas pourquoi. Non, non, c'est juste que je veux un mariage parfait. 1000 fois mieux que celui de Lisa. Ok, mon ange. Arrête de stresser pour tout ça. Tu vas avoir tout ça. Le plus important maintenant, c'est que tu te maries avec David. Mais si tu continues comme ça, tu risques de tout détruire. Non, non, ça n'arrivera pas. Tu vois comment tu es? Hier soir, David t'a vu dans tous tes états, alors il vaut mieux que tu te calmes. Car si tu continues comme ça, Graciela, il est tout à fait capable d'annuler le mariage. Non, il ne va rien annuler du tout. Ça dépend de toi. Non. Ça va aller, maman. Tout va bien se passer. Je vais avoir un magnifique mariage. Je te le souhaite. Mais va plutôt te préparer.
Et va le chercher, il est parti travailler, mais il se préoccupait beaucoup pour toi. Graciela, fais les choses correctement. On est si près du but, ma chérie, et je ne veux pas que quelque chose arrive à cause de toi. Oui, je te demande que tout soit prêt, s'il te plaît. D'ailleurs, je pars maintenant. Merci, à tout à l'heure. Alors, tu sors? Non, non, je ne sors pas, on sort. Je t'attendais justement pour que tu m'accompagnes. Ah, Miguel, c'est que je n'ai pas encore eu le temps de faire un tour par le Ne vignoble. t'en fais pas. J'y suis allé et tout est en ordre. Ok. Et on va où, dis-moi? Juste récupérer quelques paiements des différents restaurants, c'est tout. Et pourquoi tu n'y vas pas pendant que je reste ici pour m'occuper des fournisseurs? Non. J'ai besoin que tu m'accompagnes, c'est très important. Oh, Miguel, qu'est-ce que t'es sérieux? Allons-y, comme ça on ne reste pas enfermé ici, d'accord? Allez. Oui, patron. Parfait, allez, en avant. On y va. Merci. Allô? Officier, comment ça va? Bonjour. Monsieur Robles, j'ai des nouvelles à vous annoncer. Vous avez attrapé Juan? Non, toujours pas, mais... On a trouvé Perla. Ah, et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah... Perla est morte, monsieur Robles. Comment ça, elle est morte? C'est impossible. Que lui est-il arrivé? Où est-elle? On a retrouvé son corps dans la chambre où elle se cachait avec Juan. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Que s'est-il passé? On l'a tué. D'après moi, c'est Juan lui-même qui a fait ça dans un acte désespéré. Ah, il est fou. On est en train de passer la zone au peigne fin. Vous savez, Juan ne doit pas être bien loin. J'espère que vous le trouverez bientôt, officier. Ne vous inquiétez pas, monsieur Robles. Je vous donne ma parole qu'il va se trahir tout seul. Il est seul et sans argent. Je suis sûr qu'on va le trouver. Très bien. Alors merci, officier. Monsieur Robles, j'aimerais juste vous demander un service. Bien sûr, dites-moi. Pourriez-vous venir identifier le corps de Perla? C'est comme ça, c'est la procédure. Oui. Oui, bien sûr. Je vous rejoins de suite. Salut, Bobby. Salut. Ah, c'est... Tu pourrais arrêter de changer de chaîne, s'il te plaît? C'est parce qu'il n'y a rien qui me plaît. Il y a beaucoup d'options, mais si tu ne prends pas le temps de voir ce qu'il y a sur chaque chaîne, on va pas vraiment pouvoir choisir. Mais je m'ennuie. Bon, eh bien, mais... Je ne sais pas, un de tes jeux, là. Et tu vas jouer avec moi? Non. Mon ange, on a déjà essayé, je suis nulle. J'ai une idée. Quoi? Et si tu m'emmenais voir Martha? Pardon? Si tu pouvais m'emmener voir Martha. Allez, s'il te plaît. J'y vais seule. Tu m'attends dehors et je reste pas longtemps. Est-ce que tu es fou? Tu n'as aucune raison de voir cette femme. Mais c'est qu'elle me manque. Eh bien, habitue-toi à être sans elle, car cette femme ne remettra plus les pieds ici. Suzanne. Oui? Je vais devoir partir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La police m'a appelé. Mhm. Il y a quelque chose de terrible. Non, 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 tu me fais peur, là. Dis-moi ce qui se passe. Hein. C'est Perla. Ils l'ont retrouvée morte. Quoi? T'es sérieux? Non, 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 c'est impossible. Attends, s'il te plaît, reste calme, Carito. Non, 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 elle peut pas être morte. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Carito, je sais que c'était ton ami, tu vas devoir être fort. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On pense que c'est Juan. Oh non. Non. Non, 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 écoute, tout non, ça, non, c'est non. ma faute. Écoute, non, ne dis écoute. pas ça, Carito. Ne dis pas ça. Calme-toi. Mon ami est Non, mort. ne dis pas ça, Carito, calme-toi, Allez, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Carito, Allongez-la à terre, Carito. s'il vous plaît. Suzanne, Carito. apporte de l'alcool ou quelque chose. Oui, oui. Carito, réveille-toi, Carito. Mamie, j'aime pas quand tu dis ça. Pourtant, c'est vrai. Je sais que Martha ne va pas revenir, mais pas la peine de te mettre dans cet état. C'est que je n'arrive pas à y croire, Bobby. Comment tu peux encore penser à cette femme? Mais c'est ma nourrice. C'était ta nourrice, c'était. Elle ne l'est plus. Même si Martha ne revient pas et qu'elle est loin, elle et moi, on sera toujours des amis. J'arrive pas à y croire. Tous les efforts que ta tante et moi on a fait pour que ta sœur et toi ne manquiez de rien, et pourtant, tu n'arrives même pas à le voir. C'est pas ça, mamie. Mais attends un petit peu. Attends que ton père soit marié.
Quoi? Quoi? J'espère juste que tu m'aimeras un petit peu plus. Carito. Carito, réveille-toi, Carito. Faites-lui bien sentir. Oui. Pauvre Perla, qu'est-ce que cet imbécile lui a fait? Qu'est-ce qui se passe ici? Juan a tué Perla. Juan? Et ils sont sûrs que c'est Juan? Oui, l'officier vient de me le confirmer. Oh, j'arrive pas à y croire. Voilà, détends-toi. Ça peut pas être en train d'arriver. Écoute, Carito, non. calme-toi. Pourquoi il l'a tué? Je ne sais pas, mais tu dois te calmer, d'accord? Allez. Non, mais si j'avais parlé avant, elle et le shérif seraient toujours en vie. Écoute, Carito, arrête de te sentir coupable. Ici, le seul coupable, c'est Juan, et je te jure qu'il va payer pour tout ce qu'il a fait. Alors détends-toi, d'accord? Oui, j'espère qu'ils vont l'attraper bientôt pour qu'il paye pour ce qu'il a fait à Perla et pour tout le reste aussi. Calme-toi, calme-toi. Hey, ils viennent de me payer. Le vin fut un franc succès. Génial. Et comme je sais qu'on va commencer à se disputer parce que tu ne vas pas vouloir accepter le chèque, je me suis dit que tu ne rejetterais pas un bon repas, n'est-ce pas? Mais Miguel, on a énormément de travail, tu le sais. Je viens non de terminer ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Viens par ici, allez. Bienvenue, monsieur. Sa table est prête. Merci. Tu m'accompagnes, ma belle? Allez. Miguel, tu obtiens toujours ce que tu veux, non? J'essaye. Luciana. Si j'organisais tout ça, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Tenez. Oui, merci. Et je vois que... Merci. Que ça n'a rien à voir avec le travail. Écoute, essaye de ne pas penser au travail pendant 1 minute, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, Miguel? Comment tu te sens? Tu veux que je parle avec César pour qu'il t'examine? Oh non, Suzanne. Il n'y a pas de remède pour la douleur que je ressens en ce moment. Suzanne, moi je crois que tu devrais aller lui parler. Pendant ce temps-là, je vais au poste de police. Non? Mon amour, pourquoi toi? L'officier m'a demandé de passer pour quelques formalités. Non, n'y va pas parce que tu n'as rien à voir à faire avec ça. Écoute, Graciela, je connaissais Perla depuis toute petite. Je sais que elle n'aurait pas dû finir avec Juan et qu'elle s'est trompée. Mais elle ne méritait pas ça. Tu as besoin d'aide? Merci, Ramon. Ce que je vais vous demander, c'est de faire bien attention à vous. Juan est désespéré et je ne veux pas que vous preniez de risques. Si l'un d'entre vous le voit, s'il vous plaît, appelez sans hésiter la police. Oui, patron. Depuis que tu es venu vivre au vignoble, les choses ont, comment dire, commencé à changer pour moi. Luciana, tu m'as donné de la force. Et aussi l'envie d'aller de l'avant, tu vois. C'est que ce qui compte pour moi, c'est que tu ailles bien. Merci. Mais ce que tu m'as donné, Luciana, c'est une raison de me lever tous les jours pour lutter et travailler chaque jour un peu plus. Tu m'as donné une raison de vivre. Luciana, Miguel. Luciana, cette raison, c'est toi. Regarde tout ce qu'on a réussi à faire ensemble. Regarde comment on a réussi à faire du vignoble un franc succès. Oui, je sais parfaitement qu'on fait une bonne équipe tous les deux, mais... Voilà. C'est pourquoi je veux te demander de me laisser te montrer, Luciana, que je suis l'homme qui peut te rendre heureuse. Luciana, je t'aime. Pourquoi ne pas nous donner une deuxième chance? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Miguel. Luciana, je sais que tu es blessée et que la dernière chose que tu veux, c'est penser de nouveau à une relation, mais... Luciana, ce qu'on a, c'est spécial. C'est différent. Toi et moi, on se connaît depuis toujours, depuis qu'on est tout petit. Oui, c'est justement parce que c'est quelque chose de tellement spécial que je n'ai pas envie à nouveau de le perdre. Hey, ça ne va pas arriver, crois-moi. Je te donne ma parole que je vais prendre soin de toi et te montrer que quand tu tombes amoureux de la bonne personne, ça en vaut la peine. Miguel, écoute, tu es vraiment un homme génial. Je n'arrive pas à te trouver un défaut. Tu es travailleur, honnête, Hey, câlin. pour moi, tu es la femme parfaite. Je ne suis pas prête. Luciana, ne refuse pas l'opportunité d'être heureuse, s'il te plaît. Carito, calme-toi. Je sais bien que Perla était ton ami. Je te jure que Juan va payer pour ce qu'il a fait.
S'il te plaît, emmène-moi la voir. Je veux vraiment lui dire au revoir. Carito, je crois que c'est mieux que tu gardes le souvenir de Perla, comme lorsque tu l'as vue la dernière fois. Non. La dernière fois qu'on s'est vus, on s'est disputés toutes les deux. Et je lui ai dit des choses horribles. S'il te plaît, il faut que je lui demande pardon pour l'avoir accusé. Pour tout ce que je lui ai dit. Carito, essaye de te calmer, s'il te plaît. Non, jamais je me pardonnerai. Tu n'as rien à voir avec la mort de Perla. Le responsable, c'est ce malheureux Juan. Au contraire, toi, tu l'as mise en garde plusieurs fois du risque qu'elle courait. Oui, mais ça n'a servi à rien. Bon, mais au moins tu as essayé. Et c'est ça qui fait de toi une vraie amie. Oui, Carito. De plus, tu as toujours été là pour elle. Oui, s'il te plaît, ne te sens pas coupable. Elle va beaucoup me manquer. Léon. Beaucoup. Léon, je te laisse, s'il te plaît. Y a pas de problème, patron. Carito, on rentre à la maison. Calme-toi, Carito. Bon, et toi, comment tu vas? J'étais très inquiet pour toi hier soir. Ah, mon amour, eh bien, je suis venue te dire que je me sens beaucoup plus tranquille. Enfin, c'était avant d'apprendre cette horrible nouvelle à propos de Perla. Mon amour, pardonne-moi d'être nerveuse, mais je veux juste que tout se passe bien, c'est ça. Bon, mais reste calme, d'accord? D'accord. Bon, il faut que j'aille au poste de police. Oui. Miguel, je t'en prie, pardonne-moi, mais vraiment, je peux pas. Dernièrement, la vie m'a montré que les relations amoureuses, c'est quelque chose de beaucoup trop compliqué. Je sais. Je sais, Luciana, mais il n'y a pas de raison pour que cela soit toujours comme ça. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, si. Je préfère conserver la relation magnifique qu'on a, toi et moi, plutôt que d'essayer de convertir cette relation en quelque chose qui nous fera du mal. Tu ne veux même pas essayer? Non. Tu sais, je tiens beaucoup trop à toi pour te faire ça. Ok. Je veux juste que tu saches que je vais te laisser du temps, d'accord? Je sais que la vie va nous démontrer que nous sommes faits l'un pour l'autre. Peut-être. Je voulais aussi te demander autre chose. Je ne voudrais surtout pas que les choses changent entre nous deux. Écoute, moi non plus. Je sais que toi et moi, on s'entend très bien et qu'on fait une très bonne équipe au travail. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Après ce que je viens de t'annoncer, d'accord? Oui. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Miguel. Rien ne va changer entre nous. Et encore, je te remercie beaucoup pour les fleurs et les autres petits détails. Et ça te dirait qu'on commande un bon petit dessert? Oui, un dessert, très bonne idée. Au chocolat. San Francisco, Californie. Pardonne-moi, Perla. Je ne voulais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mais quel idiot! Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais pas ce que t'as fait, cette vipère de Graciela. Ne me défie pas, Graciela. Tu ne sais pas ce que je suis capable de faire pour lui. Tu vas me donner cet argent, que tu le veuilles ou non. Tais-toi, ne touche pas. Donne-moi l'argent, Graciela. Donne-le-moi. Je ne vais rien te donner du tout. Donne-le-moi, donne-moi l'argent. Ah! T'en fais pas, Perla. Maintenant, j'ai les moyens de prouver que Graciela est une meurtrière. Je vais tout te prendre. Je vais tout te prendre, Graciela, avant de te tuer. Ah, je vois que tu vas beaucoup mieux, mon ange. Oui. Tu as parlé avec David? Oui. À vrai dire, tes conseils m'ont beaucoup servi, maman. Merci. Tu vois, quand tu te décides à m'écouter, les choses sont plus simples, Graciela. J'espère que David est rassuré de voir que tu vas beaucoup mieux. Oui, d'ailleurs, on va aller manger ensemble. Ah, c'est bien ça.
Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit David, qui t'a mise de si bonne humeur? Beaucoup de choses, mais surtout qu'ils étaient sur le point d'attraper Juan, maman, enfin. Cet imbécile a tué sa petite amie Perla. Tu te rends compte, maman? C'est impossible. Quelle horreur! Qu'est-ce qui arrive à Juan? Comment c'est possible? Cet homme va très très mal, mais ça me fait plaisir qu'il soit sur le point de l'arrêter parce que ça va nous permettre d'être tous beaucoup plus tranquilles. Maman? Ah, ma puce, où étais-tu? J'étais au village. Je déjeunais avec Miguel. Et qu'est-ce qui t'arrive? Miguel a profité de l'occasion pour me parler. Et? Il m'a dit que les choses avaient changé pour lui depuis que j'étais venue vivre ici et qu'il était très reconnaissant envers moi pour toutes les choses que j'ai faites pour lui et aussi pour le vignoble et qu'il aimerait beaucoup qu'on donne une deuxième chance à notre relation. Et qu'est-ce que tu lui as dit, mon ange? Eh bien que je n'étais pas encore prête. C'est ce que je pensais. Mais c'est vrai, maman. Écoute, Miguel est un homme très bon. Et je ne veux surtout pas lui faire de mal. Mais je pense qu'il garde toujours l'espoir qu'un jour je puisse réussir à oublier David. Et toi, tu penses quoi, ma puce? Tu penses qu'un jour tu pourras oublier le patron et redonner sa chance à Miguel? Je trouve ça bizarre. Pourquoi avoir voulu la tuer? Parce qu'il est fou, maman. Pourquoi sinon? Non, parce que tout ça n'a aucun sens. Maman, c'est bon. Arrête de te poser ce genre de questions. En plus, la police sait déjà que c'est Juan qui l'a fait. J'ai juste envie qu'il l'attrape ou qu'il le tue pour qu'il arrête de m'embêter, maman. Pourquoi Juan t'importe autant tout d'un coup, Graciela? Maman, c'est juste que c'est la seule manière d'être tranquille. Il est une menace pour moi. Je ne sais pas. Depuis qu'il a appelé, je te trouve très nerveuse. Tu sais que Juan ne peut rien nous faire. On ne peut pas en être sûr, maman. S'il a tué Perla, on ne sait pas de quoi il est capable. Mon ange, tu es à 2 doigts de te marier avec David. Arrête de t'inquiéter pour lui. Bien sûr qu'il faut que je me préoccupe, maman. Juan peut toujours nous faire du mal. Et s'il disait à David notre petit accord? Non, ça n'arrivera pas. Juan ne pourra pas nous atteindre. Un point, c'est tout. Tu connais très bien Juan. Tu sais que s'il veut nous faire du mal, il est capable de tout. Graciela, cette obsession que tu as avec Juan me préoccupe beaucoup. Ah, ça va, maman. Tout ce que je voulais te dire, c'est que David s'est calmé. Mais tu dois toujours tout foutre en l'air à chaque fois. Ah, maman, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Écoute, ma fille, je crois qu'il faut que tu prennes ton temps. Ne te mets pas la pression comme ça. C'est ce que j'essaye de faire. Eh bien, tu dois écouter ton cœur, mais fais attention de ne faire de mal à personne d'autre en chemin, ma puce. Oui, c'est ce que je ne veux surtout pas faire. Parce que je sais plus que quiconque à quel point c'est horrible de savoir que l'autre personne ne t'aime pas autant que toi tu l'aimes. Je sais, ma chérie. Maman, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je ne sais pas, ma puce. Écoute, je sais qu'en temps venu, tu sauras prendre la bonne décision. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que tu ailles bien. Merci, maman. Tu sais que je te soutiendrai dans ton choix et dans tout ce que tu décideras de faire, mon amour. Tu ne sais pas à quel point tes conseils me font du bien. Ton soutien est important et le fait que tu sois là avec moi. Je serai toujours là pour toi, ma chérie. Sois-en sûre. Merci, maman. Bon, maintenant je retourne au travail. Oh non, ma puce. Pourquoi tu dois toujours te réfugier dans le travail? Maman, tu sais bien que c'est ce que j'aime le plus au monde. Eh bien, fais une pause, chérie. Pourquoi ne pas aller parler avec Suzanne? Pourquoi ne pas sortir avec elle? Allez, va faire quelque chose de différent qui t'aide à aller mieux. Allez! Tiens, Carito, il faut que tu boives ça. Je me sens tellement mal. Malgré nos problèmes, Perla était très importante pour moi. C'était la première à me soutenir quand je suis arrivée ici. Le pire, c'est que la dernière fois qu'on s'est vus, on s'est disputés. Je n'ai même pas pu lui dire que je l'aimais. Et même si je lui ai dit que j'étais inquiète qu'elle reste avec Juan, elle ne m'a jamais écoutée. Tu as fait tout ce que tu as pu, Carito. Non, j'aurais pu faire beaucoup plus. Je te jure que si je suis restée muette tout ce temps, en plus de la peur, c'était pour qu'il n'arrive rien à Perla. Et regarde. Allez, calme-toi. Tu n'as absolument rien à te reprocher. Perla a décidé de rester avec Juan alors qu'elle savait ce qu'il faisait. Je n'ai jamais compris pourquoi elle était aussi amoureuse de lui. Non, ce n'était pas de l'amour.
Tout ce qu'a fait Juan pendant tout ce temps, c'était de la manipuler. C'est très facile de tomber dans ce type de chantage. Oui, mais Perla lui obéissait toujours. Et même si je sais que Juan est agressif, j'ai vraiment du mal à croire qu'il ait pu aller jusqu'à la tuer. Oui, mais en te posant ce type de questions, tu te fais plus de mal que de bien. Oui. Je sais que c'est dur, mais essaye de ne plus y penser, d'accord? Merci. Merci de rester ici avec moi. Allez, courage. Pardon. C'est ta sœur. Allô? Ah, Léon, tu es vraiment un bon ami. Service de police. Officier, comment ça va? Monsieur Robles, comment est-ce que ça va? Merci. Asseyez-vous. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez eu des informations sur Juan? On a interrogé l'employé de l'hôtel. Et qu'est-ce qu'il a dit? On lui a montré une photo de Juan et il nous a dit qu'il vivait là-bas depuis plusieurs mois. Et que la seule qui sortait, c'était elle. Évidemment. Évidemment, pour pas qu'on le voie. C'est ça. Ce que je ne comprends pas, c'est que gagnerait Juan en tuant Perla. Eh bien, on suppose qu'ils ont eu un problème et que Juan n'aurait pas voulu garder de témoin. Je n'arrive pas à y croire. Perla ne méritait pas ça. En effet, cette jeune femme n'est rien d'autre de plus qu'une victime de Juan. Bon, et alors maintenant, officier? On continue à le chercher. Après ce qu'il a fait, on sait qu'il est maintenant désespéré. Il va commettre une erreur et c'est à ce moment-là qu'on l'attrapera. Eh bien, je l'espère, officier. Parce que tout ce qu'a fait cet homme me préoccupe énormément. Ne vous inquiétez pas. Je suis persuadé qu'il ne s'approchera pas de vous. J'espère pour lui, officier. Car s'il s'approche de moi ou de mes enfants, je vous jure que je ne me retiendrai pas. Monsieur Robles, du calme. Ça n'arrivera pas, d'accord? S'il vous plaît, pourriez-vous m'accompagner afin d'identifier le corps de Perla? Oui, bien sûr. Allons-y. Suivez-moi. Et Luciana? Elle est partie voir Suzanne. Martha, je crois que j'ai tout foutu en l'air. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Luciana qu'on devrait se donner encore une chance. Elle m'a tout raconté. Ah, mon fils, je t'ai dit de lui laisser du temps. Martha, je le sais, mais tu sais à quel point j'ai du mal à être à côté d'elle tout le temps et de ne pas pouvoir la câliner, par exemple. C'est difficile. Ne pas pouvoir la consoler quand elle est triste. Tu comprends? Ah, mon grand. Je te promets, Martha, que même si je voulais attendre, je n'ai pas pu. Elle souffre encore beaucoup, tu sais. Je sais, Martha, je le sais. Mais je suis sûr que je peux la rendre complètement heureuse. Je ne veux plus la voir souffrir à cause de ce qui s'est passé avec David. Elle ne mérite pas ça et tu le sais très bien. Écoute, Miguel, tout ce que tu peux faire pour le moment, c'est te contrôler. Je ne peux pas, Martha. Même si j'essaye, elle est proche de moi. Je vois ses yeux, son arôme. Ça me laisse sans voix. Eh bien, tu vas devoir y arriver. Enfin, à moins que tu veuilles qu'elle se sente mal à l'aise et qu'elle s'en aille. Non. Je ne peux pas laisser ça se produire. Alors il ne faut pas lui mettre la pression. Je sais ce que je te dis, je connais bien ma fille. Je n'arrive pas à y croire, Léon. La pauvre Perla. Oui, je sais, c'est vraiment horrible. C'est pour ça que je ne veux pas que tu ailles seule au vignoble, c'est d'accord? Ah, mais je sors pas beaucoup. Je vais à la maison des employés et je reviens. Bon bah même, dans tous les cas. Bon. À part quand on s'échappe, soudainement, pour aller au bureau. Mais on ne pourra plus le faire, j'ai bien compris. Non, mais... Écoute, tu sais que je suis tout prêt de monter mon entreprise et je te jure que je vais travailler énormément pour qu'on ait un jour notre petit nid d'amour. Et comme ça, on n'aura plus besoin de s'échapper nulle part. Léon, c'est la chose la plus jolie que tu m'aies dit depuis longtemps. Et puis je vais tenir ma promesse, tu verras. Je le sais, mon petit lion. Et, bon, en parlant de nos plans pour le futur, il y a quelque chose que je dois te dire. Figure-toi que j'ai beaucoup réfléchi dernièrement. Et je crois que si toi, qui es un expert en histoire d'amour, considères que mon roman a du potentiel, je me suis dit que peut-être quelqu'un d'autre pensera la même chose en fin de compte. Mais c'est sûr, ton roman est tellement génial, les gens, c'est sûr, vont l'adorer. Je ne sais pas, Léon, mais je pense être prête à prendre le risque.
Qu'est-ce que tu essayes de me dire là, Sonia? Je veux la publier. Ou essayer, du moins. Je ne sais pas. Demain, on peut remplir les papiers pour l'envoyer à l'éditeur? Tu vas voir, tu ne le regretteras pas du tout. Ça va faire un carton. Oh, petit lion. Je sais que Luciana est toujours très affectée par ce qui s'est passé avec David. Et encore plus avec le mariage qui se rapproche. Mais ce n'est pas juste qu'elle continue à souffrir comme ça. Si David a décidé de refaire sa vie, pourquoi pas Luciana? Qu'elle continue de l'avant. Ah, Miguel, tu sais, l'amour a besoin de temps. Chaque chose en son temps. Tu as vu comment ça s'est passé la dernière fois? Oui. Mais les choses ont changé, pas vrai, Martha? Je sais, fiston, mais si Luciana t'a dit non, c'est parce qu'elle n'était pas prête, et toi, tu dois lui laisser du temps. Je suis prêt à le lui laisser. Je veux bien faire tout ce qu'elle veut pour qu'elle soit bien. Pour qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi et que je serai toujours là pour elle, toujours, pour toujours. C'est que tu es un garçon génial. J'espère qu'elle s'en rendra compte aussi. Fais bien attention, mon grand. Parce que je ne veux pas non plus te voir souffrir. S'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que les choses qu'on fait par amour, même si elles ne peuvent pas toujours se réaliser, te rendent heureux, n'est-ce pas? Les moments que j'ai vécus avec Luciana sont mon moteur. Ce sont les plus merveilleux souvenirs de ma vie. C'est pour ça que je dois rester à ses côtés et faire d'elle une femme heureuse. Je me fiche des efforts que cela va me coûter, Martha. Je veux juste regagner son amour. Ah, mon chéri, Luciana est très chanceuse. Et même si elle pense encore à David, maintenant, je sais que je peux lui offrir autant, si ce n'est plus. Tata, tu n'imagines pas à quel point tu nous as manqué. T'as été tellement occupée avec le mariage qu'on n'arrivait plus à se voir. Ah, oui, je vous promets qu'une fois le mariage célébré, je passerai tout mon temps avec vous, comme avant. Oui, et on jouera tous ensemble. Oui. Tu vas pas répondre? Non, je pense que ça doit être pour le mariage et je suis occupée à passer du temps avec vous. Oui. Tu ne penses pas que ça pourrait être quelque chose d'important? Si tu veux répondre, tu peux, ça nous dérange absolument pas. Non, non, ce sont seulement des gens qui veulent confirmer et c'est pour ça que je paye quelqu'un pour qu'il s'occupe des invités. C'est gentil de préférer être avec nous. Toujours, mes amours, toujours. Tu es fini. Donne-moi l'argent. Rien te donner du tout. Lâche-moi. Ah! Tati, est-ce que ça va? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, ce n'est pas une compétition, mon grand. Je le sais, Martha. Mais c'est vrai, maintenant j'ai des terres. Ce que j'entreprends marche bien et surtout je suis libre. Il n'y a rien qui m'empêche d'être heureux avec ta famille. Et tu sais que pour moi, elle passe avant tout et que c'est la seule chose qui m'importe au monde. Miguel, je sais tout ça, mais celle qui doit décider, c'est elle, pas moi. Ah. Avant, je pensais qu'avec le patron, elle pouvait être heureuse parce qu'il pouvait lui offrir beaucoup plus que moi à l'époque. Mais maintenant, Martha, maintenant je suis sûr que non, Luciana sera mieux avec moi. Je peux réaliser ses rêves. Pas seulement avec ce que j'ai maintenant, mais aussi parce que tout ce que je veux, c'est de faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Je le sais, mon garçon. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle finisse par s'en rendre compte. Tu le vaux parce que tu es qui tu es. Pas parce que tu es ou non à la hauteur du patron, mon ange. Merci, Martha, merci. N'oublie jamais ça. Tu as raison. Merci. Rien. Rien, c'est juste quelque chose d'horrible que je viens de recevoir. Mais t'es sûre que ça va? Tu es très pâle. Oui, les enfants, il faut que je passe un coup de fil, excusez-moi. Mais ça va aller? Oui, ça va aller, tout va bien, mais... Tu veux pas que j'y aille avec toi? Non. Attendez-moi ici, je reviens. Attendez-moi ici, ne bougez pas. Bobby, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais elle a pris peur. Et si c'était quelque chose d'horrible? On en parle à papa? Surtout pas. Il vaut mieux qu'on attende un petit peu. Donne-moi l'argent. Touche pas. Ah!
Oh non! Non, non! C'est pas possible! C'est pas possible! Juan? Tu as reçu ma vidéo? Je t'ai dit que j'allais te détruire. Mais maintenant, tu vas payer pour tout ce que tu as fait à Perla.